Alors, nous allons encore introduire Deutéronome 28. C'est là où vient vraiment la chose la plus grave. Et je vais interpeller les pasteurs et lire ce verset biblique. Et puis, c'est le contraire. Tout le contraire. C'est-à-dire que tout le yaya, c'est-à-dire qu'ils vont venir dire que non, bon, ni moutino il avait. Donc, beaucoup y a comme c'est-à-dire que ça parle de nous. Deutéronome 28, à partir du verset 28, vous lisez jusqu'à la fin. Mais je vais vous donner juste le briefing. Dans ce verset biblique, on dit tu serais frappé de délire. Un délire, c'est un fou. Un Africain, entre guillemets, c'est un fou. Parce qu'un fou, c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Hein, c'est l'or des Caraïbes. Il est assis sur l'or, mais il est pauvre. Comme la RDC. On doit bien dire les choses. Donc, tu serais frappé d'amnésie et de délire. Et la Bible dit que tu tâtonneras. C'est-à-dire qu'en plein jour, comme si c'était en pleine nuit. C'est ce que l'Afrique vit. La Bible dit dans ce verset, je le dis en pleine mer, puisqu'il n'y a pas tellement le temps. Dans ce même chapitre, un verset qui dit l'étranger qui viendra chez toi sera toujours la tête et toi seras toujours la queue. Amenez-moi le noir en Chine qu'il soit la tête. Non, c'est toujours en Afrique, un étranger vient, un Français qui quitte en France en culotte, n'a jamais fait la maçonnerie, mais il est chef d'entreprise. Donc, à cause de sa couleur blanche, une peau de merde. Donc, l'étranger qui viendra chez toi sera toujours la tête et toi tu seras toujours la queue. Dans le livre de Deutéronome 28, comme nous disons, vous allez voir un verset biblique qui dit tu vas aller emprunter, mais toi tu ne prêteras jamais. Vous ne voyez pas la FMI? Les Africains doivent toujours l'argent. Ils vont toujours emprunter, mais eux, ils ne prêtent jamais. C'est écrit dans la Bible. Dans ce même Deutéronome 28, vous allez voir, on dit que non, ton sous-sol sera dépouillé nuit et jour. Hein, qui vous? Ton colbac, ton uranium, ton or, ton fer, tout, tes bois, ta richesse sera, ton sous-sol sera dépouillé tous les jours. Et la Bible va encore plus loin, sans que personne ne vienne intervenir. C'est là où ça devait interpeller. Donc, un pasteur doit douter que le verset biblique ne parle pas de l'Afrique. Il doit laisser des prêcheurs. Donc, tu prêches quoi à ton peuple? Tu peux prêcher quoi à ton peuple? Ma Marie, ça c'est la prédication? Non. Ton sous-sol sera dépouillé. Personne ne venait intervenir. Qui a déjà intervenu en Afrique? Donc, tous les pays d'Occident se complotent contre l'Afrique pour voler et emmagasiner les biens chez eux. Deutéronome 28. Il dit que non, tu travailleras nuit et jour avec un corde au cou jusqu'à ce que tu vas mourir. Les Kuntakite n'ont pas travaillé attaché, minoté, enchaîné. Ça parle de la tête négrière, ce verset biblique. Il dit que non, ton bœuf sera tué devant toi. Tes vierges, tes filles seront volées. Et tu seras emmené en captivité sur toute la terre, dans un pays lointain où tes arrêts n'ont pas connu. Il dit même un peuple étranger au visage farouche. Lorsqu'on parle du visage farouche, c'est le nœud crochet, c'est le blanc. Vous qui parlez le français, le visage farouche, un peuple au visage farouche. Il dit impoli, qui n'épargnera pas ton peuple. Le peuple impoli sur la terre, c'est que le peuple. Ils se lavent, papa et maman, en calcif, en string, dans la piscine, et les Africains veulent adapter des traditions babyloniennes et sataniques comme ça. Un enfant de 3 ans qui va appeler papa de 85 ans, André, Jacques. Le peuple, la Bible dit qu'un peuple impoli qui n'épargnera pas vos vieillards. Donc il vient impoliment. Nous c'est l'expression yaya. Donc mon colo a yaya. Papa, maman. Mais le blanc appelle tout Jacques André, un peuple impoli dans Deutéronome 28. C'est ce peuple-là qui viendra chez vous, qui n'épargnera pas vos brebis. Il dit que non, vous bâtirez des maisons et vous ne les habiterez pas. L'homme noir, quand il est pris en Afrique pour amener en captivité en Amérique, ils ont construit la Maison Blanche. On doit dire les choses claires. C'est le noir, les Africains qui ont construit la Maison Blanche. Une maison politique mondiale. Mais en Afrique, on n'a pas de la politique. C'est les mêmes Africains qui ont construit le Capitole, maison de dialogue. On n'a pas de dialogue en Afrique. C'est le même noir qui sont amenés en captivité, qui ont construit la Pentagone pour la sécurité mondiale. En Afrique, il n'y a pas de sécurité. Il y a toujours les Moudjahid, il y a toujours les Boko Haram. Pourquoi? Parce que ces mêmes blancs-là qu'on a fait faire la sécurité viennent déstabiliser ce monde qu'ils ont fait.
Donc, Deutéronome 28. Vous le parcourez. En fait, le premier jour que j'ai lu, j'ai souffert d'ulcère. J'ai passé près de 3 semaines, je faisais que pleurer parce que quand je lis ces versets, ça m'identifie à tous les massacres des Africains. Donc chaque noir quand j'étais de la mer, le Deutéronome 28 te ramène là. Donc si vraiment vous avez la conscience du Deutéronome 28 quand tu lis ça, ça te met une révolution. Ça dit que ça peut pas tarder. Donc, je vais encore en passant donner un verset biblique qui montre que la Bible c'est le livre de coutumes africains. Vous allez voir dans le livre de Lévitique, je pense 21. Moïse donne une loi. Bon, il ne s'appelait pas aussi Moïse. Parce que même le nom Moïse là est satanique. Moi j'aime vous montrer des choses. Vous voyez ça? Moïse. C'est la même chose que le Romain fait. En hébreu, le mot veut dire issu. C'est comme on dit Moabé. Moabé. Quand on dit Moabé, comme Moabite. Vous connaissez comment la famille de Moabite est née concernant les Écritures. Donc, c'est les enfants, les filles de Lot vont commettre l'inceste avec leur père. Ils ont donné 2 garçons. Ils appellent ces garçons-là Moabite. Moabé, c'est-à-dire issu du père. Puisqu'on l'appelle Abbé, ou bien en hébreu, Abbé veut dire père. Comme on dit Abbé Bosco, Abbé Boyard, Abbé Constantin. C'est-à-dire que père Constantin, papa Constantin. Maintenant, quand on dit Mo, veut dire issu, ce qui sort. C'est-à-dire, Moabé veut dire ce qui est sorti de notre père. Donc voilà pourquoi Moïse aussi veut dire, le mot là veut dire issu. Le IS là, le IS là, c'est Isis. Donc, sorti de Isis. C'est une mythologie romaine. Donc quand on dit Moïse, nous invoquons un grand démon romain. C'est tout ce que le Rome. Pourquoi? D'abord, le but d'abord même, pourquoi le blanc a fait ça? Le projet de l'homme blanc. L'homme blanc connaissant que le Vatican, hein, l'église catholique Rome, c'est la 666. Le pape a démontré ça, on ne va pas bouder sur ça. Vous êtes plus meilleur que le maître. Si le maître lui-même dit aujourd'hui que la Bible, on avait fait ça en faveur de l'homme blanc, pas pour avantager d'Afrique, ça c'est le pape qui dit. Bon, maintenant, c'est le blanc qui t'a appris l'air français. Mais tu vas apprendre quoi l'homme blanc? Si l'homme blanc aujourd'hui dit que non, on avait volé l'Afrique du paix, on les a trompés concernant le christianisme. Parce que c'est la main. Donc ce sont je sais pas, le plus grand théâtre est dans le christianisme sur la terre. Non, attends. Je lance encore le défi. Pasteur, il faut pas couper dans l'amour. Ceux qui ont l'argument, ceux qui ont le verbe. Donc vous voyez donc ça. Le blanc, quand il fait ça avec un projet de détruire, il savait que lui, c'est Satan. Mais il voulait que toute la planète Terre puisse adorer l'image de Satan. Voilà pourquoi quand il a pris la Bible, il a modifié, il a mis tous les noms de la Bible satanique. Il faut que quelqu'un puisse venir contredire. Moi, je veux qu'un pasteur brave, quand je dis que Moïse vient est tiré de Isis, issu de Isis, je veux un pasteur qui a la connaissance. Pour dire non, petit, tu es enfoiré, tu as la tête qui ne fonctionne pas bien, viens dire le contraire. Moi, c'est qu'on montre puis contredire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à soit. Comme je vais le dire pour Israël, tu viens dire non, petit, tu as la tête mal affermée. Israël, c'est pas ça. C'est-à-dire que nous sommes à l'âge du verseau. Là où toutes les